7 décembre 2020, le conseil de ville de la municipalité d'Ayers-Cliff s'est réuni. Pour nous en parler, nous avons le maire Vincent Gérin. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Monsieur Perrin. Alors, avec le maire d'Ayers-Cliff aujourd'hui, on va avoir trois portions d'entrevue. Une portion d'entrevue sur laquelle on va se pencher sur quelques chiffres qui sont déjà sortis en vue du budget qui, lui, sera déposé le 16 décembre prochain. On aura éventuellement une entrevue qui sera consacrée que sur le budget, là, après le dépôt du budget, évidemment. Et on aura aussi une autre entrevue, un bloc un peu en vrac, là, avec quelques points. On va ouvrir aujourd'hui cette série d'entrevues avec le Ripple Cove Hôtel et Spa. En fait, quand on regarde ce qui s'est passé lors du dernier conseil de ville, la rue Ripple Cove a retenu l'attention. Je vous souligne, sans en parler avec le maire, tout simplement, qu'il y a un dossier qui pourrait vous intéresser si vous voulez comprendre un peu plus. Il y a eu un dossier de retrait de constat d'infraction pour une des résidences sur la rue Ripple Cove. Et comme tout ça est passé en cours, comme le maire lui-même a dû se retirer des discussions concernant ce point-là, donc je ne ferai pas aujourd'hui de suivi directement avec lui. Mais si vous-même, vous voulez en savoir plus, bien évidemment, il y a toujours moyen de contacter la municipalité, le directeur général. Mais on va se concentrer maintenant avec Vincent Gérin. Donc, sur le Ripple Cove, on a eu une demande d'amendement au règlement de zonage. On veut ajouter l'usage multirésidentiel à la zone REC 5, qui est la zone, évidemment, qui comprend là, l'hôtel Ripple Cove. Alors, Monsieur Gérin, vous pouvez nous résumer où en est rendu le dossier? Là, ça fait quand même plusieurs mois que ça dure, tout ça, ce projet qui est là dans l'air, même qu'on remonte à l'an dernier. Donc, où est-ce qu'on en est et puis où est-ce qu'on s'en va? C'est sensiblement le même dossier qui avait été présenté et refusé en 2018. Le contexte a changé. Certaines propositions du promoteur ont changé, mais globalement, c'est la même chose. Le CCU, on l'a redéposé au CCU pour être totalement transparent dans cette démarche-là. Le CCU a refusé de se prononcer puisqu'il jugeait que c'était la même demande qu'en 2018. Donc, ils n'ont pas statué, ils n'ont pas pris de décision sur ce dossier-là, sur le nouveau dépôt, puisque le CCU considérait que c'était la même demande qu'en 2018. Ensuite, donc, après que ça ait passé par le CCU, ça a été présenté au conseil municipal lundi. Évidemment, on en avait discuté en atelier de travail et on avait également en atelier de travail rencontré le promoteur pour savoir en quoi quels étaient les tenants et les aboutissants de sa demande. Alors, ce que le promoteur demande, c'est un changement au zonage pour permettre du multirésidentiel sur le site de l'hôtel Ripple Cove. Alors, comme tout le monde sait sans doute que M. Laliberté, le promoteur du Ripple Cove, avait l'autorisation de construire des condos d'hôtels en quantité assez impressionnante, là, avec certains critères, etc. Cependant, maintenant, la demande est changée pour qu'il puisse le faire en multirésidentiel. Le conseil en condo, et multirésidentiel, c'est ce que ça veut dire, c'est des condos, mais évidemment, il y a toutes sortes de normes qui sont dans ça, là, évidemment, concernant l'occupation du territoire, la superficie occupée, le nombre de végétation, la superficie de végétation à conserver, etc. C'est ce qu'on voit d'ailleurs même là, dans le texte lui-même qui était présenté le lundi dernier. Donc, c'est un immeuble de 3 étages maximum, couvert végétal minimal de 50%, donc on peut pas prendre toute la place. Aucun nouveau quai ne peut être installé et il y a une implantation de 40% au sol. Ce sont les chiffres là. Et puis, aucune restriction quant à la superficie minimum de 20 000 mètres carrés, pardon, pour le complexe hôtelier. Ce sont les chiffres là, qui sont donnés et auxquels vous faites référence. Là. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que le Conseil, finalement, va de l'avant avec ça, donne son aval et sa bénédiction Alors, au projet. Là. le Conseil a décidé, lui, de donner son aval, vous avez le bon terme, à ce projet-là. Et puis, pour les raisons qu'on voit, là, comme vous voyez sur le procès-verbal, c'est parce qu'on croit que le projet est favorable au développement économique de la municipalité. Augmentation de la présence des citoyens permanents. Et puis ça, c'est très important puisque supposons qu'il y a, je sais pas quoi, là, moi, disons, 100 condos d'hôtels. Alors, ce sont 100 condos dont les gens ne sont pas des résidents permanents.
versus 100 condos qui seraient des résidents permanents, puisque au niveau de la location, etc., c'est complètement différent. C'est pas quand on est propriétaire d'un condo, ça ne permet pas de le louer autrement que pour des périodes de minimum 30 jours, etc., comme tout autre logement dans la municipalité, mais généralement aussi, ce sont des gens qui s'installent dans la municipalité de façon permanente, alors qui créent de l'activité économique et qui, on croit, nous aussi, que la formule des condos est moins contraignante que la formule condo-tel, puisque ça évite un va-et-vient, alors ça devient des citoyens, des résidents permanents. Et donc, on croit que c'est plus favorable à la situation que des condos-hôtels. Et on avait la même opinion en 2018. Le Conseil l'avait rejeté majoritairement, mais il y avait quand même des conseillers qui étaient d'accord avec le projet, là, mais qui avait été rejeté pour toutes sortes d'autres raisons qui n'existent plus maintenant. Et donc, le projet a quand même changé. On parlait de condos-hôtels, donc de touristes qui viennent passer quelques jours. Là, on parle de résidents permanents. Donc, au final, il y a encore des voitures qui passent, mais ce sont toujours les mêmes. Et on peut s'imaginer que ces gens-là vont avoir à cœur la tranquillité des lieux puisque ils y vivent eux-mêmes. Cela dit, vous parliez vous-même, je ne sais pas, c'est un chiffre que vous inventiez là à brûle-pourpoint, mais vous parliez d'une centaine d'unités. Si c'est le cas, est-ce qu'on peut vraiment penser qu'il y a une centaine de condos qui apparaissent là et qu'il n'y aura vraiment aucun quai de développer, aucun nouvel accès à l'eau pour le Ripple Cove là, qui est rendu là risque peut-être, en tout cas les résidents risquent de vouloir avoir un accès plus direct à l'eau, et puis si on en rajoute une centaine, c'est beaucoup, me semble-t-il, non? Ce qu'on comprend du projet et de toute façon ce qu'on contrôle en tant que conseil, il n'y aura pas de nouveau quai. Alors le Ripple Cove a le droit à 3 quais. Il y a quelques exceptions de fait dans le sens que pour lui permettre de recevoir des gens qui veulent aller, je sais pas moi, prendre une consommation ou un repas, il y avait un quai qui était là pour s'accoster, pour que les gens puissent s'accoster pour une couple d'heures et après repartir, mais ça ne change rien au nombre, disons, c'est-à-dire que c'est possible que en même temps, il y ait plus que 3 embarcations pour 3 quais. Mais le Ripple Cove est tenu à la même recommandation, à la même réglementation du Julien que n'importe quelle autre résidence sur le bord du lac. Un maximum 3 bateaux. Est-ce que c'est un quai? Je ne sais pas là, en ce qui me concerne. C'est un quai ou 3 quais, je ne me souviens pas, mais il n'y a pas de marina, il n'y a pas rien, il n'y a pas d'accès additionnel. C'est la même chose que la situation actuelle qui prévaut. À partir du moment où le Conseil donne son aval lundi dernier, où est-ce qu'on s'en va maintenant avec ça? Est-ce que là, tout est beau là et le promoteur va pouvoir commencer les travaux le printemps prochain ou peut-être même cet hiver, parce qu'il y en a qui font même du creusage l'hiver, là, je sais pas trop. Est-ce qu'il y a un échéancier là maintenant qui devient très concret et que les gens de la rue Ripple Cove peuvent s'attendre tout à coup à voir pas mal de travaux là, bouger sur leur rue? Ben, pas encore. Il y a des travaux d'entreprise en vertu de ces anciens des droits actuels de condo-hôtel. Alors, il y a déjà un bâtiment qui est en construction avec ça, un chantier qui a l'air quand même assez important, mais qu'on suit de près pour que ça respecte toutes les règles, bien entendu. Il y a, entre autres, là, je pense que je l'ai dit, il y a un stationnement souterrain qui est après se construire. Et puis, dans l'ensemble alors, la suite des choses, c'est que lors d'une prochaine assemblée et très vraisemblablement dès janvier, la réunion de janvier, il y aura le dépôt d'un avis de motion pour un règlement, pour un changement de règlement au zonage. Le projet de règlement sera aussi vraisemblablement prêt à ce moment-là. Et est-ce qu'il sera adopté le même soir? Là, on verra la suite des choses, mais la première étape, c'est le dépôt d'un avis de motion pour statuant qu'on veut changer, le Conseil veut autoriser le changement de zonage. Ensuite, il y a des assemblées publiques, il y a le dépôt du règlement, après ça, une assemblée publique, après ça, la possibilité de contester, la signature d'un registre, etc. Tout le processus comme dans n'importe quel dépôt d'avis de motion et de changement de zonage. Aussi, le promoteur s'est engagé à déposer tous les plans.
qui sont déjà pas mal complets. Est-ce que ce sera les plans techniques de chaque construction? Ben ça, c'est pas nécessaire en soi. Ben ça, de toute façon, ça devra également faire l'approbation, passer au CCU, etc. Ça, c'est au niveau des demandes de permis comme tel. Sauf pour le reste, ce qui est du changement de zonage, ben, le promoteur s'est engagé à déposer tous les plans et il a déjà plusieurs plans d'implantation, alors qu'il donne une belle image de ce que serait, en tout le moins en partie, là, le développement de ce secteur-là. Et le promoteur s'est engagé à les déposer et nous, on s'est engagé à les rendre publics. Et le promoteur s'est également engagé, en tout cas, c'est à son dire, d'avoir une assemblée aussi publique, là, autant que faire se peut, on verra, mais de toute façon, est-ce qu'il présente son projet à l'ensemble de la population? Voilà qui met fin à cette première portion d'entrevue pour ce qui est du suivi du Conseil de ville du mois de décembre 2020 avec Ayerscliff. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'il y a 2 autres entrevues pour le Conseil de ville du mois de décembre. Donc, une entrevue sur laquelle on se penche sur les prémices du budget qui sera, lui, déposé le 16 décembre et une entrevue où on est un peu plus en frac avec quelques points. Je vous rappelle que vous pouvez toujours faire circuler l'entrevue que vous venez d'écouter sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.